Hello tout le monde, je vous ai préparé aujourd'hui une vidéo sur les montées. Donc on a différentes montées, le straddle V, le pike mount, donc la petite boule au centre et aussi en haut du cerceau. Et je vous ai aussi montré la montée côté. Ce sont des figures et des montées de niveau débutant qu'il est hyper important de maîtriser avant de passer au niveau 2. Je vous laisse les découvrir. Pour travailler ces exercices, il vous faudra travailler les tractions, les abdos et bien sûr être échauffé. Nous commencerons par le straddle V. Première étape, je me place sous le cerceau, je tracte dans mes bras et je rétroverse mon bassin. De là, je remonte mes genoux à la poitrine et je redescends en contrôle. Je remonte et je redescends. J'essaie de rester, si possible, 1 seconde en haut. Dans l'étape 2, je vais apprendre à m'inverser. Je remonte genou-poitrine et en même temps, je monte mon bassin et je tends mes bras. Je fais en sorte de monter mon bassin le plus haut possible et je développe les jambes en mettant du poids dans mes pieds. À ce moment-là, j'ouvre ma poitrine. Il est hyper important de réaliser ce mouvement étape par étape pour réussir à l'intégrer. J'apprends ensuite à descendre tout en contrôle. Ça me permettra également de renforcer ma montée. Voici un exercice pour vous aider dans votre V. Je monte un jarret dans le cerceau, je tends mes bras et je ramène ma jambe libre contre mon bras. Ensuite, je décroche mon jarret et je monte le bassin bien haut. Je reviens ensuite dans le cerceau et je redescends. Je vous montre le straddle V au centre. C'est exactement le même mouvement, les mains en pronation, je remonte le bassin le plus haut possible et j'ouvre la poitrine. Ensuite, je raccroche mes jambes et je vous montre comment monter dans le cerceau. Je vous le remontre au ralenti. J'attrape le cerceau, paume de main vers le ciel. Puis je remonte mes mains en même temps une seule fois. Je tends ma jambe et je tire en même temps dans mes bras pour remonter assise dans le cerceau en une fois. Ce qu'il ne faut pas faire, ne pas sauter, ce serait contre-productif. Attention aussi à ne pas lâcher les bras avant d'avoir remonté le bassin. La montée boule est à peu près similaire à la montée V à quelques différences près. La première étape consiste à placer les mains en pronation, de descendre le visage au niveau du cerceau, bras pliés, je remonte les genoux à la poitrine et je fais le même exercice que tout à l'heure en essayant de tenir un peu en l'air. Je peux aussi m'entraîner à rester plusieurs secondes en l'air afin de travailler le contrôle des abdos. En deuxième étape, j'apprends à m'inverser. Bras en pronation, largeur des épaules, visage au niveau de la barre. Je remonte les genoux à la poitrine, puis je remonte le bassin et je tends mes bras simultanément. Le but étant de rester en équilibre, les pieds contre le cerceau, le bassin bien haut. Et je redescends en contrôle. En dernière étape, j'apprends à passer mes pieds de l'autre côté du cerceau. Je remonte, les pieds sont contre le cerceau et je vais passer un pied après l'autre en les
s'inclinant sur le côté. Ensuite, je peux raccrocher les 2 jarrets. Comme vous pouvez le constater, si je passe pied droit, ça ne passe pas. C'est pour ça qu'il faut incliner les pieds et les passer un après l'autre. Je peux faire la même chose en top bar, c'est-à-dire en haut du cerceau. J'accroche mes jarrets et je peux relâcher mes mains en serrant bien mes genoux. Je reviens ensuite et redescends à l'inverse. En version simplifiée, je monte un pied contre le cerceau haut, je pousse avec mon pied pour passer ma deuxième jambe, je tends et j'accroche mes 2 jarrets. C'est une version plus simple, moins en force au niveau des abdos. La montée côté est importante pour travailler la fluidité. Je monte en V et j'accroche un jarret ou je monte simplement avec un seul jarret. Je passe en délilat en gardant la main opposée à la jambe crochetée. Ensuite, je monte ma main libre le plus haut possible et l'autre main la rejoint en dessous. Ensuite, je vais tendre ma jambe qui est contre le cerceau et rouler un peu sur ma cuisse tout en tractant dans mes bras. Je dois essayer de faire cet exercice en une seule montée de bras. Répétez le mouvement plusieurs fois pour apprendre à le faire de manière fluide. Une fois en haut, ma main gauche va passer à gauche de la corde pour me retrouver en sursourire, jambe arrière bien tendue. Il est important de passer par les attitudes pour un rendu fluide et joli. Pour descendre, je glisse dans les jarrets, je laisse descendre mes mains et je descends en boule inversée. En deuxième option, je descends dans les jarrets, les 2 mains du même côté et je décroche mes 2 jambes en même temps. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me taguer quand vous réalisez les mouvements, si vous avez des questions, à me suivre sur Instagram ou sur YouTube et à partager les vidéos. À bientôt!